Je vois, ma belle, que vous êtes bien achalandée en douceur et en sucrerie. Absolument. Que se passe-t-il? J'ai de nouveaux meilleurs amis. Non, pas du tout. Simplement, effectivement, à Régal, on aime bien tout ce qui est tout doux et tout bon. À Campagne TV aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, effectivement, je me suis intéressée aux biscuits pour le goûter. Pas seulement, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Et à cette saga incroyable de Michel et Augustin. Les trublions du goût, c'est comme ça qu'ils s'auto-appellent. Voilà. On ne connaît pas forcément toujours leur tête. Ce sont eux, là, Michel et Augustin. Hein, voilà. Les deux garçons, des bonnes bouilles. Je les ai vus en vrai chez eux dans leur bureau. Oh là là, ils se la pètent. Ils ont cette tête-là. Non, c'était juste pour dire que c'est pas retouché. C'est vrai, effectivement. Voilà. C'est pas juste pour la pub. Alors voilà, on peut dire que leur particularité, c'est travailler sur du local, du bon produit. On n'est pas du tout dans des choses très industrielles. Mais c'est la mode, j'ai l'impression. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que les deux garçons qui font ça. On est d'accord. Je me suis intéressée à eux, mais j'aurais tout aussi bien pu m'intéresser à une autre marque qui s'appelle Les Deux Gourmands. Il y a Bonne Terre aussi qui fait des choses bio absolument délicieuses. La Pierre qui tourne. La Pierre qui tourne, qui sont en Ile-de-France. Et eux, ils font aussi des choses formidables. Si vous les trouvez en épicerie fine, foncez, c'est super bon. Il y en a plein. Simplement, Michel et Augustin, c'est vrai que ce sont ceux dont on parle le plus. On voit des publicités très rigolotes parce que eux, en plus de la qualité, leur grande force, c'est aussi la communication. Et oui, on va en parler de tout ça. Mais ça s'appuie sur des choses vraies. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Allez, c'est parti. D'abord, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font quoi? Ça va de quel produit à quel produit? Alors, ils ont 90 références en tout. Donc, il y a beaucoup de choses, dont 26 nouvelles rien que pour 2015. Donc, ça y va dans l'innovation. Donc, ils ont du salé, du sucré. Du liquide. Du liquide aussi, voilà. Laitage, ce qu'ils appellent les vaches à boire. Yaourt à boire, super bon. Et puis des jus, c'est ça? Voilà, des jus à un thé vert ici. C'est leur dernière nouveauté. Mais c'est vrai que c'est beaucoup leur épicerie sucrée qui fait craquer un peu tout le monde. Là, les super cookies au cœur fondant, c'est l'une des nouveautés 2015, qui a été remodelée en 2015. C'est à tomber. Faut dire ce qui est. Oui, ok, j'avoue, je suis fan. Un petit peu, hein. Alors, les produits sont très intéressants et vous le disiez, hein, la communication, le marketing est juste très rigolo, avec ces petites vaches comme ça qui apparaissent un petit peu partout. Voilà. On revient à des idées un peu de, je sais pas, de nature. On retombe dans l'enfance avec ces amis-là. Hein. Alors, on retombe dans l'enfance. En même temps, on va se parler clairement. Vu le prix que ça a, de faire des produits parfaitement nature, le prix est un peu élevé. Franchement, c'est pas pour... Si vous avez 10 gamins, vous leur donnez pas ça au goûter. Vous les boulottez entre vous, entre adultes, et eux, vous leur donnez des trucs industriels. C'est bio ou pas? Tout n'est pas bio. D'accord. Ils utilisent beaucoup d'ingrédients bio, mais tout n'est pas bio parce que leur credo, c'est pas celui-là. Leur credo, c'est des ingrédients les plus courts possibles et faire leur gâteau ou leur yaourt avec ce que vous pourriez avoir vous dans votre cuisine. Mais c'est ça, court dans le nombre d'ingrédients utilisés. Et je dirais, il n'y a pas de lécithine de soja et de trucs. Enfin, vous n'avez pas de lécithine de soja dans votre cuisine. J'en ai plus en ce moment. C'est ballot. C'est dommage. Et eux non plus du coup. Ils utilisent du sucre, de la farine, du beurre, des trucs simples, les mêmes qu'on a à la maison, simplement, nous, on n'a pas toujours le temps de faire des cookies, eux, oui. Donc, c'est pas toujours bio. Quand ils le peuvent, ils utilisent des produits bio, mais leur credo, c'est surtout bon, français le plus possible, locavore le plus possible. Voilà. Bon, la vanille de Madagascar, on ne peut pas faire autrement, mais sinon, quand on peut, c'est rester ici. Et alors, donc, ce succès incroyable de leur communication, il faut dire qu'avec des têtes pareilles, on n'est pas étonné, il a été incroyablement copié. Notamment quand même par des grands noms, c'est quand même Danone. Se faire copier par Danone quand on fabrique des biscuits ou des yaourts, c'est quand même un peu la gloire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, Danone a lancé une marque qui s'appelait les 2 vaches pour concurrencer la petite vache qu'on voit partout. Mais oui, je me souviens. Les 2 vaches Danone. Donc c'était en référence à nos amis. Voilà. Donc, comme ça les a énervés, ils se sont déguisés en vaches sur le quai du métro. À l'époque, leur bureau était à la mode Piquet. Et en disant, c'est nous les 2 vaches, les 2 vraies vaches, c'est nous les gars. Voilà. Ça, c'est Michel et Augustin. Oui, c'est vache maigre. Ouais. Ça, c'est Michel et Augustin. Ça fait partie de leurs idées rigolotes pour se mettre un peu tout le monde dans la poche. Et ça marche parce que forcément, quand on fait des bons produits et qu'en plus on est sympa et qu'on a des idées décalées, ça marche. Donc aujourd'hui, ils ont quand même 122 205
Non, 122 205 fans sur Facebook. Les followers. Voilà, 22 600 sur Twitter. Une présence mal, dans 21 pays. C'est vraiment un truc, voilà, c'est vraiment de la folie. Et pour terminer, qu'est-ce que vous voudriez dire à vos amis que vous appréciez tant? Eh bien que si vous voulez vous aussi devenir copain avec Michel et Augustin, vous pouvez. Ah ouais, il faut se déguiser en vache. Hein, voilà, Sur lesquels de métro. Alors, c'est une technique. Il y en a une Dominique, autre, hein. c'est de passer le CAP de pâtissier avec eux. Ah, pas mal, parce qu'ils ont 79 salariés et ils ont décidé que c'était bien que tout le monde ait un CAP de pâtissier, puisque c'est quand même le cœur de leur métier. Donc, ils passent en interne le CAP de pâtisserie, mais ils ont ouvert ça à un concours extérieur. Vous allez sur leur site et vous savez tout. Tous les lundis soirs, à Paris et à Lyon, qui sont les deux villes où ils sont basés, il y a des cours pour passer le CAP de pâtisserie. Vous pouvez passer votre CAP de pâtisserie avec les salariés de Michel et Augustin. Vous pâtissez tous ensemble et vous apprenez à faire tout ça à la maison. Super, merci Hélène. Voilà mon prochain entretien d'embauche. Voilà, je vous souhaite de le réussir. Chez Michel et Augustin. Et quant au mien, eh bien, ce sera de manger tous ces bons produits toute seule devant la télé en regardant le Mac de campagne Tellier, par exemple. Tellier ou télé, voilà, Tellier, je dis ce que je veux. Hein. Avec une théière. Avec une théière, merci les amis. Merci beaucoup, c'est la fin du MAG. C'est un plaisir d'avoir passé ce bon moment avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit samedi à 19h30. Et puis bien sûr, pour revoir toutes les chroniques de nos amis, c'est le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30 et le vendredi à 6h30. On vous embrasse, on vous aime très fort. On vous souhaite une très très belle semaine sur Campagne TV. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci.